Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je tiens tout d'abord à remercier la Fondation Vergonnier pour m'avoir accordé sa confiance et m'avoir donné l'opportunité de travailler sur ce projet de recherche à l'interface entre la chimie et la biologie. Pour moi, c'est un projet qui a du sens puisqu'il vise à développer une thérapie innovante et très prometteuse dans le traitement de l'hépatoblastome, qui est un cancer pédiatrique du foie qui reste mortel pour un enfant sur 5. Mon projet de recherche est le fruit de la collaboration entre l'équipe de chimie ChemBioPharm de l'unité ARNA et l'équipe MIRCAD de l'Institut d'oncologie de Bordeaux. Des travaux récents effectués par l'équipe MIRCAD suggèrent qu'il est aujourd'hui possible de corriger certaines mutations à l'origine de l'hépatoblastome par thérapie génique à l'aide de la technologie CRISPR-Cas9. Alors cette technologie a été récompensée par le prix Nobel 2020 qui s'est vu décerner à une Française et une Américaine et qui consiste en la modification de manière très précise du génome d'une cellule. Elle permet notamment d'ôter un gène, d'en ajouter un, de remplacer une séquence ADN ou même de corriger une mutation bien spécifique, ce qui offre de nombreuses perspectives en santé humaine et notamment dans le traitement du cancer. La technique CRISPR-Cas9 est donc une boîte à outils qui contient tout l'équipement nécessaire pour modifier le génome cellulaire. En permettant la correction de mutations dans les cellules anormales d'un patient, l'édition génique ouvre la voie à la thérapie génique dans le traitement de maladies génétiques rares et de nombreux cancers dont l'émergence découle directement d'altérations génétiques. Sur le plan recherche et développement, un des défis majeurs réside dans le transport de ces outils moléculaires qui sont constitués de protéines et d'acides nucléiques, puis de les faire entrer préférentiellement dans les cellules tumorales d'un patient qui porte les mutations à corriger. Le cas du vaccin anti-Covid à ARN messager est la démonstration la plus récente et la plus indiscutable que véhiculer des acides nucléiques est non seulement faisable aujourd'hui, mais également très pertinent en santé humaine. Ainsi, les outils CRISPR-Cas9 peuvent être vus comme des nouveaux médicaments précieux et fragiles qui doivent être protégés par un système de transport jusqu'à leur destination finale, la cellule tumorale. Donc, plusieurs types de véhicules existent, certains sont d'origine virale, d'autres sont d'origine synthétique et découlent d'approches chimiques. Et dans le projet que nous allons développer, nous allons synthétiser des véhicules chimiques qui soient à la fois biocompatibles, biodégradables, sûrs pour les patients, modulables et donc potentiellement adaptables à chaque type de tumeur. Et c'est là qu'intervient mon rôle en tant que chimiste, qui sera de fabriquer ces nouveaux véhicules. Une fois assemblés et étudiés sur le plan physico-chimique, l'équipe MIRCAD testera les meilleurs candidats et les évaluera, notamment leur capacité à corriger les mutations à l'origine de l'hépatoblastome, avec comme seul et unique objectif d'entraîner la mort des cellules tumorales sans nuire aux autres cellules saines de l'organisme. Ce mois-ci, l'Agence de la santé et du médicament britannique a autorisé pour la première fois de notre histoire l'utilisation de la technologie CRISPR-Cas9 dans le traitement de la drépanocytose et de la bêta-thalassémie. Cela représente donc une avancée très significative qui ouvre des perspectives révolutionnaires pour la médecine personnalisée et donc pour tous les patients. Cette actualité trouve d'autant plus d'écho dans le cadre de notre projet en oncologie pédiatrique soutenu par la Fondation Vergonnier. Voici donc de manière vulgarisée le projet que nous allons développer. Bien sûr, de nombreux défis nous attendent dans la conception des véhicules qui devront démontrer leur efficacité et également leur non-toxicité avant leur transfert en phase clinique. Mais la mise sur le marché de thérapie génique dans les maladies génétiques est la preuve que ce nouveau mode de traitement est envisageable pour les patients atteints de cancer, et ce, quel que soit leur âge. Je remercie donc à nouveau très sincèrement la Fondation Vergonnier, le comité scientifique et tous les donateurs pour avoir choisi de soutenir ce projet interdisciplinaire qui se fera au sein de l'unité INSERM sur le campus Carrère de l'Université de Bordeaux. Je tiens à remercier les docteurs Valérie Guéverne et Christophe Grosset pour leur accueil chaleureux et bienveillant et de la confiance qu'ils m'accordent pour mener à bien ce projet. Enfin, merci à toutes et à tous pour votre attention.